Bon matin. Alors, chaque vendredi, on se réserve un beau moment avec Pierre, chercheur scientifique qui a étudié pendant 35 ans la santé métabolique et qui va nous expliquer c'est quoi, comment la supporter, c'est quoi le syndrome métabolique. Donc, et j'espère, parfait, j'espère que la connexion sera parfaite. Donc, bon matin. Et comme à tous les vendredis aussi, on remet un certificat cadeau à quelqu'un qui participe à la détox. Bon matin, Pascal. Alors, c'est Julie qui gagne cette semaine, qui nous a fait un beau témoignage sur le complexe B. D'ailleurs, j'y reviendrai demain. Peut-être qu'on en glissera un mot ce matin. Bon matin. Bon matin, enceinte. Bon matin, ça va bien? Oui, belle neige partout. C'est un beau manteau blanc ce matin. Ouais, ouais, Pierre, c'est tellement toujours agréable que si tout le monde le mentionne. Il y a, tu sais, t'as deux facettes. T'as la facette du chercheur scientifique sérieux. Tu sais, on a des photos de toi qu'on avait prises lors d'une émission, tu sais, très réfléchie, très, tu sais, puis t'as cette facette-là, tu sais, de quelqu'un de tellement humain, tellement, souriant, réconfortant, rassurant, que tout le monde apprécie. On est déjà en direct, là, les gens sont là et avaient hâte à ce matin. Merci, merci Pierre, d'être Ben ici. écoute, je suis un être entier, là. C'est tout ce que je peux dire, là. Et tu sais, je racontais, puis merci parce que jusqu'à tard hier soir, tu as regardé mon texte, ou tu te couches tard, tu te couches plus tard que moi. Ouais. Donc, chaque vendredi, on sera ensemble pour expliquer la santé métabolique. Ben, je vais te laisser l'expliquer. Euh, Oui. j'ai- J'avais envie que les gens aient un texte, un article en référence, tu sais, pour c'est quoi les grandes lignes, parce qu'on dit santé métabolique, mais dans le fond, c'est d'être bien. Tu sais, Ouais. mais on cherche des mots pour optimiser la santé métabolique et tout ça, et avec des critères, mais dans le fond, c'est être bien dans notre vie. Et on a cette référence-là aujourd'hui, malheureusement, que vieillir, c'est de vieillir avec de la difficulté à marcher, avec des, tu sais, pas d'énergie le matin, tu sais, et est-ce que c'est nécessaire de vieillir comme ça? Ah ben ça dépend de chacun de nous et de ce que la vie nous donne comme jeu de cartes, évidemment, là. Mais euh, partant d'un jeu de cartes moyen, mettons, comment on les joue, ben c'est ça qui fait qu'on a une partie qui va durer plus ou moins longtemps, mettons, pour faire une analogie avec les cartes, là. Mais écoute, effectivement, on a tout ce qu'il faut pour bien vivre, mais on vit dans un monde qui nous met à l'épreuve. C'est très stressant, la vie qu'on mène, gérer travail, famille, enfants. Écoute, c'est ça, on le vit tous. Puis on est avec l'aspect de commercialisation qu'on vit, on est bombardé avec toutes sortes de choses technologiques, mais aussi au niveau de l'alimentation qui sont pas nécessairement, qui sont très bonnes au goût, qui ont une texture et tout ça qui nous plaît, qui plaît au palais et tout ça, mais c'est pas toujours nécessairement. Alors c'est une belle façon de glisser dans le métabolisme et dans les graisses, les bons gras, les mauvais gras et tout ça. Parce que c'est ça, c'est question de choix qu'on fait dans la vie par rapport à ça. Puis c'est très, je te dirais, c'est très difficile parce que le corps est fait pour aimer les choses riches en énergie parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on était qu'on vivait des cycles de faim et de plénitude, chasseurs-cueilleurs, tout ça. Oui, c'est des dizaines de milliers d'années qu'on parle, mais l'évolution, elle est justement à ce rythme-là. Ça se fait pas en criant ciseaux les changements génétiques pour l'adaptation des espèces. Donc, on est un petit peu dans ce même
dans cette même situation-là, puis notre intelligence a fait qu'on a réussi à créer des outils, des machines, tout ça. Donc, ça nous facilite beaucoup la vie, mais ça diminue la nécessité de l'activité physique, n'est-ce pas? Donc, écoutez, maintenant, c'est ça, hein, j'entendais, là, non seulement il y a plein de malbouffe, mais là, on n'a même plus besoin de sortir, de se lever de son siège de salon. On fait Uber Eats ou une autre affaire, puis ça vient directement à notre porte, là. Et tu sais, Mireille déjà, puis c'est l'introduction là. Pourquoi avons-nous un trouble avec le métabolisme? Donc, être en bonne santé métabolique, pour moi, c'est d'avoir tous les nutriments dont notre corps a besoin pour bien fonctionner. Donc, vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides aminés, acides gras essentiels, pour qu'ils puissent bien fonctionner, pour que les réactions métaboliques puissent bien fonctionner. Ouais. Et aussi de bien manger, évidemment, donc pas transformer tout ça, et d'utiliser cette énergie-là. Donc, d'utiliser autant les glucides que les gras, et pour pas que ça s'emmagasine et que ça se développe en gras autour de la ceinture. Donc, c'est quoi le syndrome métabolique ou comment on peut voir donc la mauvaise santé ou métabolique? Donc, comment qu'on peut la voir s'installer? C'est justement avec un des signes, c'est ce gras-là abdominal qui s'installe sans qu'on l'ait demandé, sans qu'on ait changé notre façon de vivre, dans le fond. Ouais. Ben, écoutez, le corps est bien fait, justement, l'excédent de calories est emmagasiné sous forme de graisse. Puis c'est pour ça que les aliments riches en gras sont en anglais, c'est palatable. Sont bons au goût, sont agréables. Donc, notre corps est programmé pour aimer ça, justement, pour en consommer, parce que c'est de l'énergie dense qu'on peut accumuler, qu'on peut stocker. Effectivement, le gras abdominal a été trouvé comme étant métaboliquement plus dangereux, entre guillemets, que les autres dépôts de graisse. On est encore en train d'essayer de comprendre toutes les ramifications de ça. Écoute, le métabolisme en général, c'est ça. C'est ce qui rentre et ce qu'on en fait avec. On a besoin des trois grands macro-éléments. Ça, c'est les protéines, les graisses et les sucres. Et là, évidemment, il y a toutes sortes il y a des bonnes protéines, des moins bonnes protéines, des assimilables, moins assimilables. Il y a des bons gras, des moins bons gras, des bons sucres et des moins bons sucres aussi. Alors, c'est ça un peu qu'on peut discuter si tu veux. Et puis, peut-être un peu plus sur les gras parce qu'on a parlé beaucoup de sucre les derniers lives. Et alors, c'est ça, le gras, ben, c'est une source d'énergie plus dense qui est utilisée par l'organisme. Et il y a différentes sortes. En fait, c'est ça, j'essayais pour illustrer ça, il faut comprendre un peu c'est quoi la structure des molécules. Là, c'est des hydrates de carbone, on appelle ça. Donc, est-ce que j'ai pensé justement, j'essayais de penser comment rendre ça simple pour monsieur, madame, tout le monde, là. Oui. Mais vous savez, le glucose, puis le logo de Desjardins, hein, vous savez, c'était comme un hexagone, une affaire de même. Oui. En tout cas, c'est pas super bon, là, mais ça, c'est la forme du glucose. C'est un cercle avec des carbones, des oxygènes, des hydrogènes. Et c'est la source d'énergie rapide, si on veut, primaire qu'on utilise, et la source préférentielle du cerveau aussi. Les graisses, elles, c'est plus comme des cheveux, comme des longs fils, puis de différentes longueurs, puis lorsqu'ils sont saturés, parce qu'on va entendre parler de gras saturés et insaturés. Les gras saturés, c'est qu'il y a le plus d'hydrogène possible sur les carbones. Ça, c'est de la chimie. Ça passe par-dessus la tête probablement de bien du monde. Mais pour vous donner une idée, c'est comme un fil très flexible qui peut s'enrouler aussi pour faire des petites boules. Hein? Donc, puis les gras insaturés, ils ont moins d'hydrogène. Fait que ça fait des liaisons doubles entre les carbones qui sont beaucoup plus rigides. Donc, votre cheveu, il va rester plus droit.
C'est ça, en gros, pour expliquer. Puis, partout dans votre corps, évidemment, les cellules sont enveloppées d'une membrane, hein, pour se délimiter des autres. La nature est brillante. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On va mettre des graisses. Hein, vous le savez tous, si vous avez fait un bouillon de poulet puis vous mettez ça au frigo, qu'est-ce qui va arriver? Le lendemain, vous allez avoir une belle petite couche épaisse de graisse par-dessus l'eau. Ça se mélange. Même chose si vous faites une vinaigrette, si vous mettez l'huile dans l'eau, puis vous ne mettez pas de mayonnaise ou d'autres agents liants, ça va se séparer, ça ne va pas rester. Donc, la graisse et l'eau ne se mélangeant pas. C'est brillant pour la nature d'avoir fait des membranes pour délimiter chaque cellule, mais avec de la graisse. Puis, les bonnes graisses, celles qui sont un peu plus rigides, vont pouvoir s'aligner, faire des cheveux pour s'aligner, pour faire une couche, une membrane autour des cellules. Alors, c'est une façon d'expliquer à quoi servent les bons gras. C'est partout dans notre corps, puis c'est important, puis ça permet à tous vos récepteurs, toutes les choses qui sont importantes pour que la cellule perçoive qu'est-ce que le corps a besoin, ça va mieux fonctionner si la membrane contient les bonnes proportions de gras saturés et insaturés. Et même chose pour la gérer. Oui, vas-y. Non, mais c'est important, tu sais, puis il y a une bonne question de Martine. Elle dit, qu'est-ce que Dr. Haddad explique par bon sucre? Parce que du sucre, c'est du sucre. Oui. Puis, qu'est-ce que c'est concrètement des bons gras aussi? Parce que, le sucre, oui, on en a besoin quand même. Et il y en a, on va retrouver, par exemple, dans les légumes, dans les fruits. Il va y avoir des fibres pour diminuer. Tu sais, ce qu'on veut, c'est diminuer l'entrée du sucre dans le sang, en gros, pour ne pas déclencher de la résistance éventuellement à l'insuline, parce que c'est ce qui est précurseur du syndrome métabolique. C'est ces roches-là de sucre. Et malheureusement, on retrouve principalement dans nos 3 repas de la journée et entre les repas du sucre, du glucide. Donc, c'est pour ça qu'on voulait parler de l'importance des protéines et des bons gras, parce que dans le discours qu'on entend, c'est faible en gras, et tu sais qu'il n'y a plus de sel, il y a plus. Donc, on est mélangé et les bons gras sont importants pour même faire disparaître les mauvais gras, éventuellement. C'est une image, je parle scientifique. Et pour aussi maintenir notre énergie et pouvoir avoir des efforts soutenus longtemps. Il y a comme 2 principes au gras qui sont intéressants. C'est pour ça que j'essayais d'expliquer un peu parce que c'est ça qui est important. Puis pour rapidement les bons sucres, les mauvais sucres, c'est les sucres simples versus les sucres complexes. Donc, comme tu disais, les légumineuses, c'est des sucres complexes. Les céréales, le riz, le pain blanc, tout ça, c'est des sucres très simples, donc qui s'absorbent rapidement. Puis j'ai déjà tout expliqué que ça fait des pics de glucose, puis ça fait freaker votre pancréas à produire beaucoup d'insuline pour réagir à ce sucre qui rentre soudainement, là. Donc, les sucres lents, donc les sucres complexes, sont absorbés beaucoup plus lentement, puis là, ça donne la chance au pancréas de réagir, à l'insuline d'agir, puis d'utiliser ce sucre-là plutôt que de freaker, puis d'essayer de l'emmagasiner justement sous forme de graisse aussi, là. C'est ça, l'insuline favorise le stockage de l'excédent de sucre sous forme de graisse. Et c'est ça aussi qui fait qu'on engraisse et tout ça avec tout l'excédent de calories dans l'alimentation. Pour les bons gras, les mauvais gras, là, on regarde cette affaire de saturé, insaturé que j'ai expliqué là, en termes de cheveux qui peuvent se faire en boule et des cheveux plus raides, si on veut. Alors, c'est les cheveux plus raides, si on veut, ou les gras insaturés, ça a été montré que ça prévient, par exemple, l'athérosclérose. Parce que l'athérosclérose, qu'est-ce que c'est? C'est un rétrécissement de vos vaisseaux sanguins. Alors, comment ça arrive? C'est qu'il y a de la graisse qui s'accumule
en dessous de la paroi. On prenait comme un boyau d'arrosage, par exemple. Il va y avoir des dépôts qui vont se faire entre la membrane qui est à l'intérieur puis l'extérieur. Et ça va causer... il y a des cellules qui sont là pour justement les enlever. Mais à un moment donné, quand il y en a beaucoup, elles finissent par grossir. Puis ça envoie un signal au corps que il y a quelque chose qui se passe là. On va essayer de réparer ça. On va envoyer des cellules immunitaires, puis faire de l'inflammation, puis essayer de se débarrasser de ça. Et ça fait juste accentuer ça. Le muscle autour de vos artères s'épaissit. Puis il y a carrément des dépôts de graisse. Puis qu'est-ce que vous pensez qui arrive si vous avez des cochonneries qui s'accumulent à l'intérieur de votre boyau? Votre boyau, il va être comme ça, mais il y aura une partie qui va être accumulée de la cochonnerie, puis ça va réduire, j'essaie de viser la caméra, réduire la taille de votre vaisseau, puis ça crée des problèmes. Ça peut aller jusqu'à bloqué à, je sais pas moi, 90%, puis là, vous avez juste besoin d'un petit caillot qui arrive là, puis paf, ça peut causer des crises cardiaques, par exemple, des problèmes comme ça. Alors, c'est vraiment de ça qu'on parle entre les bons gras, les mauvais gras, puis il y a évidemment, comme je vous disais aussi, l'huile et l'eau, ça se mélange pas, donc dans votre corps, pour transporter les lipides partout, ils sont pas laissés lousses dans votre sang, là, parce que ça se séparerait, ça ferait des gouttelettes de lipides et tout ça. Donc, c'est lié à des protéines, et c'est les fameuses lipoprotéines. C'est ça qu'on parle, quand on parle du cholestérol, c'est en fait des protéines qui transportent les graisses. Et le cholestérol en fait partie, mais c'est un autre type de graisse que les lipides, les acides gras que j'ai parlé. Donc, les bons gras aident à réduire cette accumulation de graisse dans les parois et à mieux gérer la répartition puis l'action des graisses dans le corps. Et ça aide aussi les membranes de vos cellules. Alors là, je ne sais pas si c'est assez... Oui, et c'est important d'avoir des gras, tu sais, comme pour le cerveau, par exemple, tu sais, les oméga 3. Donc, notre alimentation est trop riche en oméga 6, un débalancement. Donc, tout ce qui est oméga 3, pour la digestion aussi, pour la peau. Tu sais, je veux dire, parce que quelqu'un demande, même si je suis sédentaire, parce que elle a un handicap visuel, donc est-ce que je prends quand même des gras? Mais les gras sont nécessaires au bon fonctionnement. Absolument. Oui. C'est ça, il ne faut pas démoniser. D'ailleurs, c'est ça, tu as raison, là, le dogme nutritionnel est encore fortement incrusté là, de baisser les gras, puis manger pas gras et tout ça pour gérer ça, mais c'est de plus en plus accepter que c'est pas vrai, que c'est la meilleure solution, que les sucres sont beaucoup plus dommageables que les graisses. En étant encore là, il faut regarder que ce soit les bonnes graisses. Alors ça, on retrouve les insaturés beaucoup dans les produits végétaux, les huiles, les fruits gras comme les avocats, par exemple, ou des trucs comme ça. Alors que les gras saturés. Oui, donc, ce sont les gras à favoriser qui vont aider autant le mauvais gras à se diminuer. Ça va être bon aussi. Les bons gras vont aussi faire en sorte qu'on va se sentir nourri. On va avoir un effet de satiété. Les bons gras sont importants pour l'énergie, pour la peau, pour le cerveau. Donc, on a besoin de protéines, de bons gras. Et oui, les glucides, on en a. Ça, on en a même trop, là, mais les bons gras vont aider aussi la résistance à l'insuline parce que notre corps va pouvoir aller chercher dans cette énergie-là. Oui. Et c'est ça, plus il y a de ces petits fils-là en circulation libre, là, les acides gras libres qu'on appelle, ça favorise beaucoup la résistance à l'insuline, malheureusement. Et ça fait en sorte que vos tissus réagissent moins bien à l'insuline. Donc, le cycle que j'ai décrit avec les pics et la mauvaise gestion de l'énergie dans le corps va s'accentuer. C'est un peu un cercle vicieux. Et évidemment, d'avoir un meilleur équilibre entre comme tu dis, les trois sont importants. On a besoin de manger des protéines,
des graisses et des sucres, mais c'est pas les sucres rapides et les sucres transformés qui sont les bons sucres, malheureusement. Mais c'est ça qu'on va retrouver un peu partout, puis c'est ça, c'est encore le goût, hein, le goût sucré est quelque chose qui est en nous. On a besoin de détecter quand on mange qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Hein. Les affaires amères, généralement, c'est bon, pour les plantes médicinales, moi j'aime ça un peu parce que c'est actif, mais généralement la grande majorité de la population va avoir une aversion. On va pas chercher le goût amer, mais le goût sucré, le goût salé, on est programmé pour aimer ça. Donc c'est pour détecter qu'est-ce qu'on mange, est-ce que ça va être bon ou ça sera pas bon. Tu sais, là, évidemment, il y a plusieurs personnes qui se posent des questions. Tu sais, qu'est-ce que... Et je veux pas revenir à ce que je prêche, là, mais je vais le faire quand même. Parce que, tu sais, j'ai beau, tu sais, prendre n'importe quelle approche qui est faible en glucides, l'approche des blue zones, tu sais, l'approche de la santé métabolique. Ce que je propose depuis 10 ans réunit toutes les grandes lignes directrices. Et je vous l'ai mis dans l'article. Et bon, une richesse en couleurs, ça veut dire qu'on va aller chercher donc la salade, par exemple, qui est diversifiée, qui va chercher 14 légumes, tu sais, dans un même bol. Les polyphénols, c'est extraordinaire pour plusieurs raisons, et t'en as aussi parlé. Et on aura l'occasion d'en reparler. Les protéines, pour moi, parce que je fais attention à la planète, les protéines végétales sont digestes, rentables, et on en a besoin à chacun de nos repas. C'est facile d'aller les chercher de cette façon-là. Les bons gras sont ceux qui sont là depuis la nuit des temps. Donc, l'huile d'olive, c'est un bon gras. Et il y a même des études qui mentionnent que 2 cuillères d'huile d'olive au repas, par exemple, du midi, du soir, va améliorer la santé métabolique, les paramètres sanguins. Donc, l'huile d'argan que tu as dénichée pour nous, elle est spectaculaire aussi dans ce sens-là. Moi, je la mets dans mon shake, justement, de protéines. Elle a tellement un bon goût et ça va chercher ce goût-là. J'étais une bébête à sucre. Et je prenais tellement de bonbons. Je me nourrissais avec la tarte au sucre le matin. Je commençais mes journées comme ça. Donc, je sais c'est quoi avoir ces envies-là, mais ça se transforme dans le temps. Quand on se sent bien nourri, notre corps va parler plus fort que ces envies-là. Et notre corps va dire, hey, enfin, j'ai l'huile pour mon moteur, j'ai les nutriments pour bien fonctionner et continue de m'alimenter comme ça parce que c'est ce qui me donne l'énergie, c'est ce qui fait en sorte que je me retrouve bien. Comme tu as dit, les avocats, ce sont des bons gras, les beurres d'amande, tu sais, les beurres non transformés, ce sont des bonnes idées à inclure dans les repas. Pour revenir aussi souvent, là, vous allez voir dans les choses huiles hydrogénées, ben c'est ça, c'est transformer les bons gras en mauvais gras, en fait, cette façon-là, mais c'est pour les textures, pour les gras saturés ont cet aspect-là en technique alimentaire, si on veut. C'est des gras qui sont utiles pour la texture, pour la palatabilité. Je ne sais pas c'est quoi. Oui. Il faudrait que ça se dit, ça, la palatabilité, ouais. Je comprends. L'hiver dernier, on est allé dans un resort et il y avait des desserts, tu sais, avec toutes des affaires gonflées, là, tu sais. Ouais. Et l'effet que ça me fait maintenant, cette huile-là, parce que je n'en prends plus depuis des années, tout de suite, je le sens. Tu sais, je sens la tête, je sens que mon corps reconnaît pas ça, qu'il y a quelque chose qui est pas adéquat. Donc, tu sais, de se tourner tranquillement vers les bons éléments, vers les bons... ça fait en sorte qu'on devient un fin outil, tu sais, de laboratoire, notre propre laboratoire, puis on détecte qu'est-ce que ça fait, le sucre, par exemple, rapide, tu sais, c'est un mal de tête directement, puis le vrai beurre, est-ce que c'est bon, le beurre, un beurre, tu sais, Ben, c'est riche en gras saturés, mais il y a quand même, c'est plus controversé, là, mais je pense qu'il y a quand même,
tout en modération. Moi, c'est ça que je dirais. Là, le beurre n'est pas mauvais pour la santé, à part si on beurre ça épais sur nos tartines continuellement chaque jour. Là. Mais c'est ça. Moi, je préfère cuisiner avec l'huile d'olive aussi et les huiles végétales. Ben, c'est question de goût, hein, parce que c'est ça, ça a quand même un goût. Puis le beurre aussi a un bon goût. Donc, je pense, varier. C'est la seule affaire. Si on est tout le temps dans une routine alimentaire, et que les mauvais éléments s'immiscent là-dedans parce que c'est des choses qu'on aime goûter. Je pense que c'est ça. La variété, la couleur, tu as raison, mettre de la couleur dans son assiette, ça va aider beaucoup. Et puis, une bonne variété de protéines aussi, comme tu dis. Il y a beaucoup de choses végétales qui sont bien riches, pour nous fournir les bons... Ouais. Le moins transformé possible. Tu sais, quand on prend des amandes et on les tourne ensemble, ça fait du beurre. Quand on prend des olives, on les presse, ça fait cette huile d'olive-là avec laquelle on peut cuisiner, qui peut aussi recevoir une certaine chaleur. Donc, et oui, comme dit Stéphane, même la margarine végétale qui contient souvent des trucs hydrogénés, on s'en tient loin. C'est facile de cuisiner avec tout ça, puis je vous le montre tranquillement, ben tout est là sur le site. Et moi, ça fait 20 ans que je fonctionne comme ça. On se nourrit bien. Il y a une diversité. On n'est pas, il n'y a pas qu'un plat. C'est facile de manger de cette façon-là et avec cette qualité-là. Manger vrai, manger frais, oui, manger vrai. Le moins transformé possible, puis on y reviendra. C'est déjà la fin. Pierre, ça passe. Oui, je sais, ça va assez vite. Ouais. Il y a quelques questions, je les enverrai parce que, tu sais, les kystes au foie, tout ça, je les enverrai parce qu'on a un bel article où tu réponds aux questions reliées à la santé métabolique ou, par exemple, aux formules que tu as développées. Donc ça, je vais te les envoyer, puis on les ajoutera, puis on vous les fera parvenir aussi. Et l'huile d'olive peut être chauffée. Il y a pas de, donc il n'y a pas de problème. Mais je sais que c'est difficile, tu sais, de jongler avec ça. On la fait pas brûler. Mais non, c'est ça, c'est à feu doux, relativement doux, là, parce qu'il faut quand même que ça monte assez pour bien cuire. Là. Ben, écoute, ça fait plaisir toujours, puis on se retrouve dans une semaine, c'est ça? Là? Exactement, vendredi prochain et nous avant. Merci. Okay. Oui. Bye bye.